Okay, I think we're going to start. I hope everybody can hear me. Donc, nous allons commencer. J'espère que vous m'entendez tous. Can everybody hear me? Oui. Yes, we can hear you. Ok. Donc, nous allons commencer. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session d'information. Je m'appelle Emmanuela Assamoah. Je suis executive assistant à Concret. Donc, comme vous le savez, nous avons organisé cette session d'information plus pour les francophones, pour permettre aux francophones d'avoir les mêmes chances et de pouvoir comprendre ce que c'est que le Youth Adapt Challenge et quels sont les critères et les attentes par rapport à ce programme. Donc, pendant cette session, nous allons avoir comme intervenant Monsieur Aliou Diouf de l'AFDB et Monsieur Émile Bella de l'ACCF. Donc, ils pourront s'introduire tout à l'heure. Donc, ouais, nous allons commencer la session avec nous allons faire une introduction de l'AFDB, désolé, de l'AFDB. Ensuite, nous allons faire une introduction de l'ACCF. Ensuite, nous allons parler du programme Youth Adapt Challenge en tant que tel. Nous allons faire une vue d'ensemble du programme. Nous allons parler des critères d'éligibilité du programme et comment vous pouvez faire vos applications pour pouvoir postuler. Nous allons aussi parler de ce dont les potentiels gagnants vont bénéficier du programme et aussi vous informer des principales dates, du calendrier des principaux événements qui auront lieu dans la suite des jours à venir. Nous aurons aussi une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les garder pour la dernière partie de cette session et vous pourrez les poser. Donc, merci de noter vos questions et de les garder. Et ensuite, nous allons terminer par cela. Donc, sans plus tarder, je vais laisser nos intervenants se présenter et ensuite, nous pourrons commencer la session avec la présentation de l'AFDB avec M. Aliou Diouf. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, Manuela, pour l'introduction. Donc, bonjour à tout le monde. Je me nomme Aliou Gori Diouf. Je suis basé à Dakar. Je travaille pour l'AFDB, puis la banque Labad, plus précisément pour son programme appelé Programme d'accélération de l'adaptation au changement climatique. Je suis un spécialiste en adaptation au changement climatique. Merci. Merci, M. Aliou. Monsieur Émile, est-ce que vous pouvez vous présenter? Present yourself. Mr. Émile, can you present yourself, please? Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je ne l'entends pas. Moi non plus, je ne l'entends pas. Mr. Emile, if you're talking, we cannot hear you. We still cannot hear you. Okay, maybe we'll come to you just in a few minutes. Maybe I will let Mr. Aliou start with the presentation of AFBD. Donc, je disais, vu que M. Émile a des problèmes de micro, je vais laisser M. Aliou se présenter l'AFDB et ensuite nous allons... Oui? Maybe as Emile sort his microphone. Hello? Je n'ai pas entendu. I didn't hear you. Sorry. Je pense qu'on peut commencer. Hein. Ouais. Peut-être Emile va se jouer.
Ouais, nous allons commencer. Je vais laisser Monsieur Aliou présenter l'AFDB et nous reviendrons sur moi et Amy tout à l'heure. Donc, vous pouvez y aller. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuela, pour l'introduction. Donc, je m'en vais vous présenter une partie de cette session. D'abord, sur le programme d'adaptation au changement climatique, le programme d'accélération de l'adaptation au changement climatique, qui est plus connu sous le nom de Triple AP. Donc, c'est un programme de 25 milliards de dollars. C'est cela qu'il vise à mobiliser en faveur de l'adaptation. Il a été mis en place par la Banque africaine de développement, le Centre mondial sur l'adaptation. Le Centre mondial sur l'adaptation est une organisation internationale qui travaille à aider à, disons, favoriser la mise en œuvre de solutions d'adaptation. Elle est basée en Irlande. Donc, à travers ce programme Triple AP, donc Triple AP, la Banque et le Centre mondial sur l'adaptation donc visent à, disons, mobiliser 12,5 milliards à partir du portfolio de la Banque, plus d'autres 12,5 milliards qui seront mobilisés à travers différents partenaires donc de ces deux institutions. Donc, il y a la moitié qui sera mobilisée par la Banque et l'autre moitié sera mobilisée par la Banque et, disons, le Centre mondial sur l'adaptation. Donc, ce programme-là vise véritablement à apporter un changement radical, un changement important en matière d'action en faveur de l'adaptation. Puisque, comme je l'ai dit, ce montant qui est visé à être mobilisé sera exclusivement réservé à la mise en œuvre de solutions d'adaptation dans les pays africains. Et cela se fera à travers, disons, 4 domaines ou bien 4 piliers. Donc, le premier pilier de ce programme porte sur la sécurité alimentaire, mais qui intègre les technologies numériques donc d'adaptation au changement climatique. C'est un pilier, comme vous le savez, qui donc cherche véritablement à aider l'adaptation de l'agriculture à travers les nouvelles technologies, notamment les technologies numériques, l'utilisation des technologies numériques dans l'agriculture pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Le deuxième pilier est consacré et focalisé sur ce qui permet de rendre résilientes les infrastructures africaines, que ce soit les infrastructures de transport, les infrastructures dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'approvisionnement en eau, mais également de l'assainissement et dans le secteur de la gestion des déchets. Donc, ce sont 4 secteurs qui sont connus pour véritablement avoir une forte teneur en infrastructure. Et on s'est dit qu'au-delà du gap d'infrastructure qui caractérise les pays africains, si on ne travaille pas à intégrer les risques climatiques dans la construction de ces infrastructures, ce seront beaucoup de ressources qui seront perdues. Donc, ce pilier 2 est focalisé sur tout ce qui permet de rendre les infrastructures africaines résilientes au changement climatique. Le troisième pilier porte sur ce qu'on appelle le Youth Adapt, donc qui, dans le cadre duquel cet appel-là, ce challenge 3 a été lancé. Donc le Youth Adapt, comme vous pouvez l'imaginer, c'est l'adaptation au changement climatique par les jeunes. Oui, c'est vraiment donner davantage de pouvoir aux jeunes à travers le renforcement de leurs capacités, à travers l'entrepreneuriat, à travers l'action d'emploi. Donc, appuyer les jeunes à davantage jouer un rôle plus actif dans l'adaptation au changement climatique en Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que donc, cette étape, donc ce concours de projets a été lancé pour cette année-là. Et le quatrième et non moins important pilier qui est focalisé sur les aspects purement financiers. Ça s'appelle instruments financiers innovants. Donc, nous savons tous que au-delà de ce que le secteur public fait en matière de mobilisation des ressources pour l'adaptation, il faut nécessairement travailler véritablement à, disons, mettre en place, élaborer des instruments innovants pour augmenter les ressources qui sont consacrées, disons, à l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est dans ce cadre-là que, donc, dans ce programme, il a été proposé ce pilier qui va essentiellement porter sur
l'élaboration, la création de nouveaux outils innovants, de nouveaux outils financiers, mais également l'appui technique des pays en matière d'accréditation auprès des différents fonds, mais également l'appui technique aux pays en matière d'élaboration de projets d'adaptation au changement climatique à soumettre aux différents fonds multilatéraux sur le changement climatique. Donc, ça, c'est les quatre piliers du programme. Et là, comme je le disais, nous sommes sur le pilier 3 avec, disons, ce challenge sur l'adaptation par les jeunes en Afrique. Pour dire que c'est un challenge qui a été lancé en 2021. On a eu un certain nombre de gagnants, disons, de récipiendaires. Et puis, il y a eu également un autre en 2022, le deuxième. Et puis, pour le troisième, c'est ce qui est en cours, l'appel donc qui est en cours et qui justifie la tenue de cette session, surtout pour les francophones, puisque ce qu'on a constaté, c'est que très souvent, il n'y a pas assez de public francophone, en tout cas de participants des pays qui parlent le français dans ce challenge. C'est pour cela qu'on a organisé cette session. Voilà en gros ce que je pouvais dire par rapport donc au Triple AP. Et je repasse la parole à Emmanuela. Merci. Merci Ayoum pour cette présentation sur le Triple AP. J'espère que vous avez pris note et que vous comprenez un peu qui est l'AFDB et quel est son rôle dans ce programme. Je vais maintenant laisser M. Émile Bella se présenter et présenter aussi la CCF. So, Émile, if you can hear me, you can introduce yourself and introduce also ACCF at the same time. Yes, Emmanuel, I can hear you. Please confirm if you can also hear me. Yes, we can hear you clearly. All right, perfect. Bonjour, je suis Émile Bella. Je suis chargé de programme et de la communication au sein de la Banque africaine de développement. Je travaille avec les, disons, de récipiendaires. Et puis, il y a eu également un autre en 2022, le deuxième. Et puis, pour le troisième, c'est ce qui est en cours, l'appel donc qui est en cours et qui justifie la tenue de cette session, surtout pour les francophones, puisque ce qu'on a constaté, c'est que très souvent, il n'y a pas assez de public francophone, en tout cas de participants des pays qui parlent le français dans ce challenge. C'est pour cela qu'on a organisé cette session. Voilà en gros ce que je pouvais dire par rapport donc au Triple AP. Et je repasse la parole à Emmanuela. Merci. Merci Ayoum pour cette présentation sur le Triple AP. J'espère que vous avez pris note et que vous comprenez un peu qui est l'AFDB et quel est son rôle dans ce programme. Je vais maintenant laisser M. Émile Bella se présenter et présenter aussi la CCF. So, Émile, if you can hear me, you can introduce yourself and introduce also ACCF at the same time. Yes, Emmanuel, I can hear you. Please confirm if you can also hear me. Yes, we can hear you clearly. All right, perfect. Bonjour, je suis Émile Bella. Je suis chargé de programme et de la communication au sein de la Banque africaine de développement. Je travaille avec l'unité, du moins le Fonds changement climatique, Fonds pour le changement climatique en Afrique, en abrégé FCCA. Et aujourd'hui, je présente brièvement le fonds et puis aussi, en rentrant dans les détails, je vais aussi donner quelques informations concernant ce que le fonds apporte dans le cadre de cette compétition ou de ce qu'on appelle ce défi, ce challenge que nous avons ouvert à l'endroit donc des jeunes femmes dans l'entrepreneuriat lié donc au changement climatique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le FCCA est un fonds bilatéral, est un fonds fiduciaire bilatéral, du moins multilatéral, permettez-moi, qui a été donc instauré en 2014 et qui en 2017 est passé donc avec plusieurs autres partenaires. Aujourd'hui, nous avons autour de 5 partenaires, notamment le gouvernement de Flandre, le GIZ. Je ne vais pas citer tous, donc qui contribuent donc à ce financement, à ce fonds. Et nous avons aujourd'hui la taille donc de ce fonds est autour de 28,8 millions de dollars, dont déjà 16,43 millions ont été déjà consacrés à 27 projets qui sont mis en œuvre aussi bien en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, de l'Est qu'en Afrique australe.
Pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas encore de projet mis en œuvre en Afrique du Nord, mais nous croyons que d'ici peu, cela arriverait. Alors, le fonds, donc, FCCA, travaille notamment sur un ensemble de thématiques, dont le financement qu'on appelle des États membres sur ce qu'on appelle le readiness, c'est-à-dire la préparation pour accéder à des financements plus larges. Et aussi, nous appuyons donc les États membres de donc, la Banque africaine de développement à aussi préparer et mettre en œuvre des projets d'adaptation et d'atténuation aux effets du changement climatique, notamment les accompagnant dans la mise en œuvre de leurs contributions nationales déterminées, et aussi l'élaboration de visions, donc des stratégies à long terme sur la mise en œuvre donc, de projets, de politiques de changement climatique. Nous avons aussi un appui en termes de renforcement des capacités, et récemment, nous sommes en train d'accompagner dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives sur l'équité des genres et aussi la résilience face au changement climatique. Alors, pour tout dire, le fonds fiduciaire, donc FCCA, a pour principal objectif donc, de pouvoir apporter un soutien aux États membres donc, de la Banque africaine de développement, de pouvoir les accompagner, donc de pouvoir mettre en œuvre un ensemble donc, de programmes qui sont de nature à les accompagner à atteindre le développement sobre en carbone. Donc voici de manière résumée ce que le fonds FCCA fait. En anglais, c'est ACCF, donc c'est la même chose quand vous voyez. Alors, nos procédures de financement se déroulent de deux manières. La première approche que nous adoptons pour accorder des financements aux entités, c'est ce qu'on appelle les appels à proposition. Donc, nous lançons des appels à proposition. Les entités donc, qui sont intéressées donc, soumettent des projets, nous faisons une évaluation, nous sélectionnons les meilleurs projets. Et dans ce cadre-là spécifiquement, nous avons déjà lancé 3 appels à proposition. Donc, le premier appel à proposition a été lancé en 2017, deuxième appel à proposition, sinon le premier appel en 2014, le deuxième appel en 2017, le troisième appel en 2021. Nous sommes en train maintenant de préparer le 4e appel à proposition qui aura lieu en début d'année prochaine, c'est-à-dire dans le premier trimestre de l'année 2024. Et nous avons donc, au-delà donc, de ce mécanisme de financement, nous avons aussi ce qu'on appelle la demande, le financement à la demande, c'est-à-dire nous identifions, nous lançons des appels à action sur des thématiques qui sont essentielles, et puis les entités donc soumettent leurs propositions. Et dans ce cadre ici, contrairement par exemple aux appels à propositions qui donc vont sur une thématique assez spécifique, dans le cadre de financement à la demande, les thématiques peuvent être variées. C'est-à-dire que dans le premier cas, nous décidons par exemple de soumettre des projets qui sont par exemple sur le financement des initiatives d'adaptation. Donc tous les projets qui vont être soumis doivent être strictement dans ce cas-là. Contrairement à cela, dans le cadre donc, de financement à la demande, les projets peuvent être variés pourvu que ça rentre dans le cadre donc, de champ d'action de FCCA. Donc c'est un peu la différence. Alors les financements, les fonds que nous accordons en forme de grants, ce qu'on appelle en forme de dons, parce que ce ne sont pas des prêts, vont dans l'ordre de 250 000 $ à 1 million. Donc, vous voyez que ce n'est pas des gros montants en tant que tels, mais qui sont de nature à pouvoir mettre en œuvre des initiatives à très petite envergure qui très souvent contribuent à un gros impact. Comme nous avons des projets qui sont déjà en cours et voire même en fin d'exécution dans des pays comme le Mozambique, le Kenya, l'Ouganda, le Bénin, le Lesotho, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et j'en passe. Donc, ce sont des projets qui généralement ont un gros impact, mais dont le financement est à un degré moyen. Alors, dans cette optique-là, dans le cadre donc, de nos appels à proposition, nous avons donc reçu une demande donc, de financement de AAA, donc ce que mon collègue Aliou Diouf donc, vient de présenter, qui donc demandait à être financé pour accompagner donc, le 3e pilier qu'il vient de présenter tout à l'heure. Et c'est dans ce cadre-là que le fonds FCCA a donc octroyé ce financement et qui donc permet en ce moment-là de pouvoir organiser cette compétition de nature donc à pouvoir bien évidemment accompagner les jeunes femmes. Et comme je le disais, ici, dans le cadre donc de cette action, l'accent est beaucoup mis sur les initiatives portées par les femmes parce que cette thématique pour le cas de ce financement est beaucoup essentiellement sur l'approche visant à donc assurer l'égalité du genre et aussi des initiatives de résilience face au changement climatique. Je crois pouvoir m'arrêter là pour l'instant et puis on va revenir sur certainement les autres aspects beaucoup plus détaillés de la compétition, du moins du défi pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Mais pour l'instant, voici brièvement présenter ce que vous devez savoir sur le FCCA ou aussi le ACCF en anglais. Emmanuela?
Oui, merci Émile pour ton intervention. Donc, avant de continuer, je voulais juste signaler que nous voyons vos mains levées, nous voyons que vous avez des sollicitations, mais nous vous demandons, s'il vous plaît, de pouvoir noter vos questions et d'attendre au moment opportun, c'est des questions-réponses, pour pouvoir intervenir et poser vos questions. Just in case there are English speakers, I just said that we are seeing that you are asking the floor to be able to ask questions, but we will have a moment for questions and answers. So you can just write down your questions and wait until the question and answers moment to ask your questions. Donc, avant de continuer, oui, donc on peut continuer. Et maintenant, nous allons faire une vue d'ensemble du programme et c'est M. Aliou qui va reprendre la parole et intervenir sur ce sujet. Alors, Aliou, tu peux y aller. Merci Emmanuela. Merci aussi à Émile pour la présentation sur le Fonds africain sur le changement climatique. Donc, je vais me focaliser sur ce programme-là, sur cet appel pour cette fois-ci, pour dire que cet appel, comme vous l'avez peut-être vu quelque part, se focalise essentiellement sur les entrepreneurs femmes, les femmes entrepreneurs. Donc, cette année, nous avons vraiment mis l'accent, nous avons décidé de sélectionner des jeunes femmes entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de l'adaptation pour contribuer justement à l'équité genre, mais également à la résilience au changement climatique, permettre aux jeunes femmes aussi de contribuer davantage à la résilience au changement climatique. Et pour ça, nous avons principalement, disons, ce programme est axé sur 4 domaines. Ce lancement-là, cet appel, sur 4 domaines essentiellement. Le premier domaine porte sur tout ce qui est mécanisme de soutien donc pour le financement climatique, qui est vraiment adapté et qui est accessible directement aux femmes ou bien aux groupes de femmes. Un autre domaine également est tout ce qui est lié à l'appui à une participation plus importante, mais également à l'appui au renforcement du leadership et de l'influence des femmes et des groupes de femmes au niveau des communautés locales, au niveau national, mais également au niveau international. Donc, ça, ce sont les 2 domaines. Le troisième domaine, dans le plus grand domaine lié à l'égalité genre et à la résilience climatique, consiste à appuyer les femmes et les jeunes. Donc, appuyer l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers un certain nombre de projets d'adaptation pilote ou bien à l'échelle locale pour véritablement accéder, pouvoir contribuer, comme nous l'avons dit, au renforcement de la résilience climatique. Et enfin, toujours dans le cadre du renforcement de l'égalité genre et la résilience climatique, il s'agit véritablement d'appuyer l'intégration du genre dans les considérations liées à l'adaptation au changement climatique et notamment pour contribuer à la mise en œuvre des CDN. Donc, vous voyez véritablement, ce sont les 4 sous-domaines auxquels cet appel-là est aligné. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est focalisé sur tout ce qui est renforcement des capacités du leadership, de l'accès au financement, mais également de la participation des femmes à l'adaptation au changement climatique dans les pays africains. Donc, comme je le disais, le thème central de cet appel de 2023 est véritablement d'accélérer ou bien de faire passer à l'échelle l'action climatique conduite par de jeunes femmes innovatrices qui portent des innovations en matière d'adaptation. Donc, le programme AAAP, le programme d'accélération de l'adaptation au changement climatique, comme je le disais tout à l'heure, a été mis en place par la Banque et le Centre mondial sur l'adaptation. Vraiment, c'est focalisé à prioriser l'autonomisation des jeunes pour l'entrepreneuriat et pour la création d'emplois dans le domaine de l'adaptation et de la résilience climatique. Donc, comme une priorité centrale de ce programme-là. Ici, nous avons, comme je le disais tout à l'heure également, je le souligne encore, le focus c'est sur les femmes qui dirigent, en tout cas qui possèdent des entreprises. Ces femmes-là qui travaillent actuellement,
qui possèdent des entreprises et qui travaillent dans le domaine de ce qu'on appelle les technologies de la 4e révolution industrielle. Donc, ça aussi, c'est essentiel. On y reviendra plus tard pour donner plus de détails. Donc, comme vous le savez, cet appel est appuyé et financé par le Fonds sur le changement climatique en Afrique, qui est logé au niveau de la banque que mon collègue Émile vient de présenter. Je m'en vais vous présenter un aspect très important qui porte sur les critères d'éligibilité à cet appel. Pour être éligible à cet appel, il faut, comme je le disais, que vous ayez, disons, que votre organisation ait au moins 2 ans d'existence et donc d'activité. Il faut que ce soit dirigé, que ce soit détenu, que le propriétaire, au moins un des propriétaires soit une femme. Il faudrait, pour que votre, disons, dossier soit éligible, que le dossier porte sur les solutions de la 4e révolution industrielle. Et il faut aussi, pour que votre dossier soit éligible, que ça porte sur l'adaptation au changement climatique. Donc ça, ce sont des critères, c'est quelques critères. Je m'en vais continuer. Ça, ce sont les critères qui sont relatifs à votre entreprise, l'éligibilité de votre entreprise. Il y a d'autres critères reliés à l'âge, liés à la nationalité, que je vais détailler également, mais liés également aux cofondateurs, mais aussi liés à l'expérience de l'entreprise. Donc là, ce que je viens de mentionner, c'est les critères liés à votre entreprise, à votre dossier que vous voulez soumettre. Maintenant, je m'en vais vous donner les détails liés à l'âge. Donc, pour être éligible, celle qui présente donc son dossier, son application, doit être, étant, disons, le détenteur, le propriétaire de l'entreprise, de l'organisation qui soumet, donc doit être âgé entre 18 et 35 ans, le jour de la soumission de son dossier. Ça, c'est le critère lié à l'âge. Pour la nationalité, celle qui soumet son dossier doit être de nationalité d'un des 54 pays africains, avec une carte d'identité officielle de ce pays-là. Toujours dans le cadre des critères d'éligibilité, pour que votre projet puisse être éligible, il faudrait que le fondateur ou le cofondateur, disons, joue un rôle actif dans les activités et dans le pilotage, dans le leadership de l'organisation. Ça également, c'est important. Et aussi, il faudrait que votre entreprise n'ait pas été associée à des problèmes de corruption ou bien d'évasion fiscale, ou bien des problèmes liés, disons, à la corruption, etc. Toutes ces questions liées donc à l'argent sale. Et donc, il faudrait que votre entreprise n'ait pas eu vraiment à être associée à aucune de ces problèmes. Voilà. Donc, le casier judiciaire de l'entreprise doit être vraiment vierge par rapport à tout ce qui est corruption, évasion fiscale, des irrégularités financières, mais également les délits et autres types d'infractions. Je disais tout à l'heure que votre appel, votre dossier doit être focalisé sur les technologies de la 4e révolution industrielle. Et ici, je m'en vais vous détailler justement les différents sous-domaines de cette technologie de la 4e révolution industrielle. Donc, votre projet devrait être lié à au moins un de ces sous-domaines que je vais énumérer. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Donc, votre projet doit présenter des solutions. Si votre projet présente des solutions utilisant l'intelligence artificielle, par exemple pour suivre les cultures ou bien pour prédire, disons, le temps, la météo, il est éligible. Mais également, un autre domaine est tout ce qui est lié aux données massives, les big data, l'analyse des big data. Donc ça, c'est également un autre domaine, sous-domaine sur lequel votre dossier peut porter. Il y a le blockchain aussi, il y a tout ce qui est lié à disons, la 5e génération, avec donc lié à l'Internet, les 5e génération qui sont un autre sous-domaine sur lequel votre projet pourrait porter. Également l'Internet des objets, les drones, tout ce qui est lié
à la transformation additive, au machine learning, donc à la robotique. Tout cela constitue des sous-domaines donc de la 4e révolution industrielle sur lesquels le dossier peut porter, peut proposer des solutions pour l'adaptation au changement climatique. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces solutions de la révolution industrielle pour véritablement proposer des solutions d'adaptation au changement climatique dans le cadre de votre entreprise. Les secteurs concernés couvrent l'agriculture et la sécurité alimentaire. Donc, votre candidature, votre dossier peut porter sur le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Il peut aussi porter sur la biodiversité et la conservation, sur les zones côtières et les ressources marines, sur la réduction des risques de catastrophes et leur gestion, tout comme votre application peut porter sur les usages productifs de l'énergie. Puisque ça a un lien avec l'adaptation au changement climatique. Il peut également porter votre dossier sur la finance, sur la foresterie, la santé, sur les établissements humains, sur l'industrie, les infrastructures, le tourisme, le transport, la gestion de l'eau, etc. Donc là, on vous donne une liste non exhaustive des secteurs que vous pourrez couvrir dans le cadre de l'application que vous allez donc soumettre. Après les critères d'éligibilité, je vous partage les critères de sélection. Les critères d'éligibilité vous permettent d'entrer un peu, si je peux utiliser cette image, d'entrer dans la maison. Maintenant, les critères de sélection sont ceux-là qui seront appliqués pour faire la sélection donc, des gagnants. Les critères de sélection sont divisés en plusieurs catégories. Il y a une catégorie de critères de sélection qui est sur la viabilité de votre entreprise et du projet que vous soumettez. Donc, pour cette catégorie de critères, nous avons il est composé des critères tels que la capacité de votre entreprise, sa capacité de gestion et d'entrepreneuriat, c'est important, qui est validé, qui est évalué à 3 points. Aussi, la capacité de votre entreprise, le marché que vous visez, le potentiel du marché que votre projet vise, vraiment ça aussi sera évalué. La capacité de gestion financière de l'entreprise, mais également votre capacité à délivrer, donc à délivrer, à respecter les deadlines sera également évalué. Est un des critères d'évaluation. Aussi, la capacité, une deuxième catégorie de critères qui porte sur 12 points et qui porte sur les ressources humaines de votre entreprise, l'expertise technique de votre entreprise, l'infrastructure dont dispose votre entreprise, mais également votre expérience, l'expérience de l'entreprise, aussi tout ce qui est lié aux différentes missions ou bien en tout cas qui sont similaires à celui-là que l'entreprise a eu à exécuter. La structure de gouvernance et de gestion de l'entreprise également sera évaluée dans le cadre de cette deuxième catégorie de critères, mais aussi les partenariats et les collaborations que votre entreprise a eu à donner avant. Une troisième catégorie de critères porte sur l'innovation et l'adaptation au changement climatique. Donc, plus spécifiquement, ici, il s'agit d'évaluer le caractère innovant de votre projet que vous allez soumettre, mais aussi les impacts, son potentiel d'impact pour réduire les risques climatiques. Voilà, les solutions que vous allez proposer, en quoi est-ce qu'elles sont innovantes et en quoi, véritablement, ces solutions aident à réduire les risques climatiques. L'adaptabilité, plus précisément la réplicabilité et la mise à échelle. La réplicabilité, c'est le fait que votre projet peut être, disons, transposé dans d'autres zones ou bien dans d'autres secteurs. En quoi est-ce que votre projet présente un potentiel dans ce sens-là? Maintenant, le potentiel de mise à échelle, c'est le potentiel de voir véritablement votre projet prendre du volume et de l'ampleur. Donc ça va être évalué, de même que la gestion des risques, l'impact environnemental, l'impact socio-économique, disons, l'impact sur le genre, la transformation liée au genre. Et enfin, par rapport toujours à la catégorie de critères sur l'adaptation, donc, disons, dans quelle mesure les hommes et les femmes sont véritablement concernés par le projet que vous mettez en œuvre. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas juste... C'est vrai que cet appel est focalisé sur les femmes, mais le contenu
aussi doit impliquer et les hommes et les femmes, que c'est un critère qui va être évalué. Une quatrième catégorie de critères porte sur l'alignement donc, et l'impact que votre projet va apporter par rapport donc à les priorités donc, des pays en matière d'adaptation au changement climatique. Et un cinquième critère, qui est cinquième catégorie de critères, qui est la dernière catégorie de critères, est véritablement de démontrer en quoi est-ce que les solutions de la quatrième génération, de la quatrième révolution industrielle que vous proposez aident à réduire le risque climatique. Voilà donc, Emmanuela, ce que je voulais présenter par rapport au secteur, par rapport au sous-domaine donc des technologies de la quatrième révolution industrielle, mais également par rapport aux critères d'éligibilité et aux critères de sélection des projets. Merci Aliou. J'espère que vous avez pris note de tout ce qui a été dit. Juste avant de laisser la parole à Émile pour qu'il puisse partager les bénéfices que les gagnants pourront avoir et aussi partager les principales dates butoirs, je voulais juste vous informer que vous pouvez écrire à KCIC, donc à l'adresse suivante, project@kcicconsulting.com. Donc, vous pouvez aussi les contacter sur Facebook, LinkedIn et Twitter si vous avez des questions ou des inquiétudes dont vous voulez faire part. Donc, qui ne seront probablement pas adressées ici. Donc, vous pouvez les écrire et les trouver sur les réseaux sociaux. Donc, je vais laisser vite fait la parole à M. Émile pour qu'il puisse continuer, pour qu'on puisse se passer à l'étape suivante. Émile, vous pouvez y aller. Merci Emmanuela. Merci encore Aliou pour ces détails sur les critères d'éligibilité. C'était important d'autant plus que nous devons avoir les meilleurs projets. C'est vrai que toutes les entreprises qui évoluent dans ce domaine sont des entreprises qui excellent déjà, mais parmi donc, les meilleures, nous voulons avoir celles donc, qui se distinguent exceptionnellement. Et donc, à partir des critères que mon collègue donc, vient de présenter, vous vous rendez compte que le processus sera extrêmement sélectif. Mais en même temps, c'est important dans ce sens qu'on voudrait, comme je l'ai dit, donc avoir une certaine élite qu'on va accompagner. Alors, cela dit, quand vous avez donc parcouru tout ce processus, quand vous avez rempli tous ces critères, vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Il y a quelqu'un qui m'interpelle apparemment, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est Solomon, je pense qu'il ne vous entend pas, mais nous, on vous entend parfaitement. Très bien. Donc, je disais que quand vous avez parcouru toutes ces étapes et que vous êtes... Émile, votre micro est coupé. Hein. Son micro est coupé. Ah. C'est monsieur Aliou, vous n'entendez pas? Non, je n'entends pas Émile. Le micro n'est pas coupé. Son micro, je l'entends en fait, c'est ce qui est bizarre. Ah oui, ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je le vois, il s'est coupé quoi. Ok, donc il peut y aller. Très bien. Sinon, Aliou, je vous entends parfaitement. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, moi, j'entends aussi Emmanuela. Alors, donc, je disais que quand vous avez parcouru donc, toutes ces étapes du processus de sélection très rigoureux et que vous êtes sélectionné, ce que je vais présenter maintenant, c'est qu'est-ce que vous gagnez à l'issue de cette compétition. Alors, la première chose qui est fondamentale, c'est que nous vous permettons donc d'avoir un montant d'accompagnement de $100,000 US. Qui est l'équivalent d'environ 60 millions de francs CFA. Et donc, ce montant est mis à votre disposition pour vous aider donc à pouvoir développer votre entreprise, donc de faire passer à un autre niveau, autre que le niveau auquel vous vous situez en ce moment. Et nous ne nous limitons pas à cela. Nous allons un peu plus loin aussi en vous accompagnant donc, dans le développement de votre entreprise, qu'on appelle le BDS, c'est-à-dire le Business Development Service, autrement dit en français, donc c'est le service de développement de vos activités. Alors, nous proposons donc un appui qui donc va vous permettre de pouvoir renforcer vos activités, développer toute la phase donc, de mise en œuvre de votre projet. Et cela, nous croyons que ça va vous permettre de pouvoir créer donc, du travail donc, et aussi à apporter des solutions au changement climatique. Parce que voyons ça dans deux aspects. Le premier aspect, c'est donc de créer
donc du travail, puisque nous sommes dans le marché donc, de l'emploi et nous sommes aussi au niveau de la jeunesse. Mais d'autres aspects, c'est aussi apporter des solutions donc, novatrices aux effets du changement climatique. Donc, c'est cet aspect-là pour nous qui est fondamental. Et donc, c'est cet accompagnement que nous allons vous faire au-delà donc, des 60 millions de dollars que nous mettons à votre disposition. C'est cet aspect-là que le programme va vous aider donc, à atteindre. L'autre aspect, c'est que nous avons un accompagnement d'une année, ce qu'on appelle le One Year Accelerator Program. C'était un programme d'accélération de vos idées. Donc, on ne va pas uniquement au-delà de l'accompagnement financier, mais on va aussi vous accompagner pendant toute une année sur le développement de vos activités, afin donc d'amplifier les impacts que vous aurez sur les activités que vous mettez en œuvre. Donc, ça, c'est fondamental pour nous et la banque donc, se tient à vos côtés à ce niveau-là. Évidemment, il s'agit donc d'une initiative de jeunesse. Ce que nous au niveau de la banque, ce que nous faisons, c'est que nous accordons un programme donc, de mentorship donc, et de coaching. C'est-à-dire que nous allons vous suivre non pas uniquement de loin, mais nous allons vous suivre de près en vous accordant, en vous donnant donc, des conseils, des orientations sur la mise en œuvre donc, le développement de vos activités, mais aussi la gestion proprement dite de votre entreprise. Donc, cela à partir donc, d'un ensemble de conseils que nous allons vous apporter. Alors, cela va se faire clairement de manière parce qu'en fonction donc de plan stratégique qui aura été défini par la sélection qui aura été fait, on va organiser cela pour que nous puissions vous suivre dans le développement de votre activité. L'autre aspect, c'est que nous allons vous permettre de pouvoir donc rejoindre un réseau d'alumni, un réseau de bénéficiaires, parce que ce n'est pas le Youth Adapt, c'est un programme et donc qui englobe deux entités. C'est vrai que vous voyez que nous sommes en train de faire la session aujourd'hui en français. Il y a aussi la session en anglais donc, qui avait été faite la dernière fois. Donc, du coup, c'est pour vous dire que c'est un ensemble de parties prenantes qui donc, sont impliquées. Et ce qui se passe, c'est que dans le cas de figure ici, nous allons vous permettre donc, de pouvoir rejoindre donc, ce vaste réseau donc, de bénéficiaires de programmes de Youth Adapt. Et donc, ça va vous permettre donc, de pouvoir accroître votre relationnel, accroître donc, votre activité au-delà même d'un certain nombre de secteurs où vous vous situez. Donc, pour nous, ça, c'est important. Et quand tout cela est fait, la dernière partie, c'est le développement d'un partenaire qui est donc un aspect également qui est considéré comme un gain que vous allez avoir dans ce programme. On va vous accompagner dans la création donc, de partenariats et aussi de développement des connaissances. Donc, quand vous allez appartenir à ce réseau, évidemment, vous allez, en fonction de vos domaines d'activité, vous allez voir des champs d'intérêt communs et ces champs d'intérêt communs donc, vont vous permettre de pouvoir développer des opportunités qui vont vous amener évidemment à pouvoir développer ce partenariat et bien évidemment ce partenariat va vous permettre de pouvoir accroître davantage vos activités. Alors cela dit, voici à peu près présenté l'ensemble donc des opportunités que vous mettez à votre disposition en tant que bénéficiaire de ce programme. Et quand vous avez bénéficié de ce programme, bien évidemment, on croit que votre activité va aller à un certain niveau. Je m'en vais terminer par cette dernière étape qui est donc non des moindres, qui représente ce qu'on appelle les dates clés pour donc soumettre la proposition. De faire aujourd'hui cette session d'information, mais avant déjà à partir du 16 octobre dernier, donc nous avons ce qu'on appelle le développement, ou du moins le début donc, du programme qui a donc été lancé. Le 23 octobre, nous avons eu une session d'information qui, comme je le disais, a donc visé plus les participants, ou du moins les potentiels candidats d'origine anglophone. Et bien évidemment, il y a eu certains francophones qui ont participé. Le 5 novembre, c'est considéré comme la date limite, la date butoir de soumission des candidatures, de soumission des propositions. Donc, nous sommes aujourd'hui au 2 novembre, c'est-à-dire qu'il vous reste littéralement 3 jours. Vous avez 3 jours dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas encore soumis leur candidature à le faire, vous devez soumettre votre candidature entre aujourd'hui et le 5 novembre. À partir du 13 novembre, nous allons communiquer à tous les postulants donc, le statut de leur candidature, de leur demande. C'est-à-dire que pour tous ceux qui auront donc soumis leur dossier, on va leur dire si oui ou non ce processus, du moins cette candidature a été considérée. Dans la période du 10 au 16 novembre, généralement, nous aurons ce qu'on appelle un bootcamp qui va donc permettre de pouvoir former à travers donc, des vidéos ou alors un ensemble d'activités sur la production. Donc, c'est un bootcamp qui sera organisé en faveur donc, de ceux qui ont été
retenue. Et à l'issue de cela, à partir donc, du 22 novembre, nous aurons la décision finale donc, du jury qui va donc statuer sur les candidatures qui vont être Excusez-moi, est-ce que vous entendez Émile? Je ne l'entends plus. Allô? Non, non, moi, je ne l'entends pas. Ok. Donc, Émile, je ne sais pas si tu m'entends, mais on ne t'entend plus. Je vais juste aller sur parler du dernier détail dont Émile devait parler. La dernière date dont il parlait, c'était celle du 4 décembre. Donc, il a bien dit que le 22 novembre, il y aura la décision du jury, la décision finale des gagnants, des personnes qui vont être sélectionnées pour suivre le programme. Et le 4 décembre, il y aura les gagnants seront félicités et seront comment je vais dire ça? Ils recevront un award à la COP 28 le 4 décembre à la COP 28 le 4 décembre à Dubaï. Donc c'est ça pour les dates clés. Du coup, nous allons passer à la prochaine étape qui est l'étape des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez demander la parole à Casey ici, qui est juste là, et il pourra vous donner la parole un à un pour pouvoir procéder aux questions. Donc, aussi, une dernière chose avant que vous preniez la parole, s'il vous plaît, soyez le plus bref possible, donnez juste les informations de base et posez votre question le plus brièvement possible pour qu'on puisse prendre le plus de questions possible. Donc, voilà. Allô, Salomon? Bonsoir, est-ce que je peux parler? Bonsoir, oui, si vous avez la parole, vous pouvez poser votre question. Ok, très bien. Allez-y. Ok, merci. Et vraiment, merci pour l'initiative. Alors, j'ai deux questions pour Monsieur Aliou. J'aimerais savoir qui sont vraiment les cibles. Est-ce que c'est juste les entrepreneurs ou les organisations à but non lucratif également peuvent postuler? La seconde question, c'est s'ils peuvent vraiment revenir sur l'usage productif de l'énergie dans le domaine de l'adaptation. Merci. Merci. Je vais laisser Aliou, je ne vous vois pas. Ah, vous êtes là. Ok, Oui. Vous pouvez répondre à la question. Je ne l'ai pas entendu. Hein?
Mademoiselle, est-ce Oui, que vous pouvez répéter la question si vous... Ouais. d'accord, il n'y a pas de souci. Je disais, c'est Raissa du Togo. J'aimerais savoir si la cible ne s'adresse Emmanuela, aux peut-être tu vas m'aider, entrepreneurs. hein, parce que je n'entends pas. Ah, ok, vous n'entendez pas. Ok, Non. d'accord. Raïssa, allez-y. Après, je vais répéter votre question. D'accord, c'est pour savoir cible de l'appel. Est-ce que c'est destiné juste aux entrepreneurs ou les organisations à but non lucratif peuvent également postuler s'ils ont une expérience dans ce domaine? Et la seconde question, j'aimerais qu'ils reviennent un peu sur l'usage positif de l'énergie en termes d'adaptation, dans le contexte de l'adaptation. Ok, Ayou, elle a posé, Raïssa a eu deux questions. Donc, la première question, c'était quelle était la cible pour le programme? Est-ce que les organisations à but lucratif pouvaient postuler? Et sa deuxième question, c'était par rapport à l'usage positif de l'énergie euh, euh, pour l'adaptation au climat. Donc, elle demandait si vous pouviez revenir dessus brièvement. Ok. Voilà. Par rapport à la première question qui porte sur quoi encore? Rappelle-moi la première, puisque j'étais plus focalisé sur Les le... organisations à but non lucratif. Voilà. En fait, oui, cet appel vise les entreprises qui font du business, donc qui font du profit. Donc, les ONG et autres ne sont pas éligibles. Maintenant, par rapport aux usages productifs, pas positifs, mais productifs de l'énergie. Souvent, quand on parle de l'énergie, immédiatement, on pense à l'atténuation. Mais l'énergie peut également aider à s'adapter au changement climatique. Et juste l'exemple que je donne, c'est quand vous développez, disons, des panneaux solaires, vous mettez en place des panneaux solaires pour pouvoir irriguer votre parcelle ou bien votre exploitation agricole pour lutter contre le changement climatique. Ça, par exemple, c'est un usage donc productif de l'énergie. Pareil aussi quand vous développez des biodigesteurs pour, disons, alimenter en énergie une exploitation agricole ou bien en tout cas une unité de transformation et aussi utiliser les biodigestats pour la fertilisation des sols. Voilà des exemples d'usage productif de l'énergie. Merci. Merci, Aliou. Raïssa, j'espère que vous avez pu entendre votre réponse. C'est parfait, merci. Ok, merci. Nous pouvons passer à la prochaine question. We can go to the next question. S'il n'y en a pas, je peux poser. Oui, allez-y. Très bien. Alors, j'aimerais également savoir par rapport aux technologies de la quatrième évolution industrielle. Je pense que M. Aliou ou c'est M. Émile qui est revenu beaucoup plus sur la robotique. Maintenant, est-ce qu'il peut vraiment nous donner, ça s'est limité beaucoup plus à l'intelligence artificielle, le big data, il peut donner encore beaucoup plus de précision par rapport à ça. Et savoir également, est-ce que l'entreprise doit être forcément dirigée par une femme pour pouvoir postuler? Ok. Aliou, est-ce que vous avez entendu la question? Non, je n'ai pas entendu malheureusement. Il n'y a que toi que j'entends, quoi. Je sais pas. Wow. Ok. Donc, c'est encore Raïssa, parce qu'il n'y a pas eu de questions d'autres personnes qui voulaient poser des questions. Donc, je pense qu'elle demande un peu plus de
précisions par rapport au domaine de la robotique, si vous pouvez donner plus d'exemples. Et Raissa, quelle était votre deuxième question déjà? Si la condition est qu'une femme soit fondateur ou leader d'une entreprise. Ok. Et sa deuxième question, Monsieur Aliou, c'est par rapport au genre. Elle demandait si la femme doit forcément être la chef de l'entreprise. C'est bien ça, Raissa? Oui. Oui. Donc, si la femme doit forcément être la chef de l'entreprise, quelle dirais-je? Ok, voilà. Donc, pour la première question, bon, le domaine ou bien le sous-domaine de robotique, de la robotique, qui est un des sous-domaines parmi tant d'autres que j'ai cités. Donc, dans ce sous-domaine, c'est des orientations qu'on donne. Ce n'est pas quelque chose de précis. Mais par exemple, on peut utiliser, quelqu'un peut proposer une solution qui utilise la robotique pour répondre aux catastrophes liées au changement climatique. De même que aussi utiliser la robotique pour restaurer des écosystèmes. Ce sont là quelques orientations en matière de robotique et d'adaptation au changement climatique qu'on peut fournir. Bon, certainement, il y a d'autres, quoi. Donc, on les a donnés juste à titre indicatif. Ce qui est important, c'est que le projet qui sera proposé devrait porter sur un des sous-domaines qu'on a cités tout à l'heure, que ce soit la robotique, le machine learning, les drones, l'intelligence artificielle, etc. Merci. Maintenant, par rapport à est-ce qu'il faut nécessairement que la chef de l'entreprise soit une femme? Oui, soit elle, soit la chef de l'entreprise, la fondatrice de l'entreprise ou bien la cofondatrice. Si le fondateur est un homme et que la cofondatrice est une femme, effectivement, l'entreprise est éligible. Mais il faut au moins qu'un des deux soit une femme, le fondateur ou bien la cofondatrice ou bien le cofondateur. Merci. Merci. Raissa, j'espère que vous avez entendu votre réponse. Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et demander la parole. Enfin, demander la parole. Il y a une autre personne qui voudrait poser une question. Vous pouvez y aller, hein, si votre micro est allumé. Niati, vous pouvez y aller. Niati, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Est-ce que vous l'entendez, Monsieur Aliou? Je ne l'entends pas. Non, moi non plus. Niati, votre micro est fermé. Vous pouvez l'allumer et poser votre question, s'il vous plaît. Bon, je ne l'entends pas. Je ne suis pas sûre qu'elle ait posé sa question. Oui. Dans ce cas, est-ce possible de savoir l'argent qui sera donné par la banque? Est-ce que ce serait un prêt ou c'est quoi concrètement? Est-ce un prêt qu'ils feront aux entrepreneurs? Ok. Monsieur Aliou, est-ce que vous avez entendu la question? Non, je n'ai pas entendu.
Ok, malheureusement. la question qui vient juste d'être posée, c'est encore Raissa, parce que je n'entends pas Niati, je ne sais pas si il ou elle parle. Raissa posait la question à savoir si la subvention de 100 000 dollars sera donnée sous forme de prêt ou de don. Quelle est la nature en fait de la subvention? Oui, c'est une subvention qui sera donnée sous forme de don. Donc, il ne s'agit pas de prêt, mais vraiment de don qui sera versé précisément à l'entreprise qui sera sélectionnée sur la base également du budget qu'il aura soumis et qui aura été validé. Merci. Ok, merci. Raissa, j'espère que vous avez reçu votre réponse. Oui, oui. Ok. Niati, je reviens à vous. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Je vois que votre micro est ouvert, mais je ne vous entends pas. Ah, je l'ai perdu. Ok, si il y a une autre personne peut lever la main. Sinon, en attendant, je veux juste vous signaler que nous avons déjà une FAQ qui est disponible sur le site. Donc, si vous visitez les réseaux sociaux de KCIC, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous trouverez sûrement tous les liens dont vous aurez besoin pour accéder au compte, au site web, à l'adresse à laquelle il faut postuler, etc. Donc, n'hésitez pas à visiter les réseaux sociaux de KCIC pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations et à tous ces portails. Donc, il y a une FAQ en français et en anglais disponible sur le site. Donc, si vous pourrez trouver là-bas des éléments de réponse à certaines de vos questions. Donc, voilà. Sinon, s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, merci de demander la parole pour qu'on puisse vous l'accorder et que vous puissiez poser votre question. J'ai encore une question. Oui, allez-y, Raissa. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une place réservée au renforcement d'excité? Étant donné que l'appel prend sérieusement en compte les technologies et le fait que peut-être certaines communautés ne sont pas outillées en termes de technologie, est-ce qu'on peut insérer une phase de renforcement de capacité des bénéficiaires dans le projet, dans la rédaction du projet? Ok. Désolée, je viens de couper mon micro sans faire exprès. Aliou, donc la prochaine question qui est venue, c'était par rapport aux capacités des gagnants, donc des personnes qui vont suivre le programme. Raïs a voulu savoir si vous avez quelque chose de prévu pour un renforcement de capacité pour pouvoir outiller les gagnants dans le domaine de la technologie, des technologies, étant donné que le contexte africain n'est pas peut-être pas aussi avancé en technologie que dans d'autres parties du monde. Donc, est-ce que cet aspect a été pris en compte et est-ce que les bénéficiaires pourront recevoir un renforcement de capacité? Oui, dans la présentation de Émile, certainement, il a eu à aborder cela, puisqu'il y a un certain nombre de services qui seront offerts aux gagnants, ceux qui auront été sélectionnés finalement. Donc, il y a du renforcement de capacité en matière de développement de leur business, tout vraiment pour accroître disons, augmenter la capacité de leur entreprise à développer donc leur business. Ça, c'est prévu. Aussi, il y a un programme d'accélération pour augmenter pendant un an. Elles seront accompagnées, les entreprises seront accompagnées pour vraiment faire davantage d'impact. La banque recrute déjà une organisation qui va les accompagner, et c'est KCIC qui va les accompagner pendant tout le processus. Et KCIC a déjà de l'expérience dans ça, puisqu'elle a travaillé avec, elle nous a délivré les mêmes services pendant le premier appel. Donc, pour résumer, il y a également du mentorship et du coaching.
Vraiment, il y a tout un processus d'accompagnement pendant 1 an qui consiste en du renforcement de capacités sur des besoins spécifiques. C'est après maintenant, quand la sélection finale aura été faite, que certainement les domaines spécifiques de renforcement de capacités seront définis. Mais bien sûr, il y aura un accompagnement dans ce sens. Merci. Merci Adélo. Raïssa, j'espère que vous avez entendu votre question. Votre réponse, quoi. Oui. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer la session juste par peut-être un mot de la fin de M. Ali ou de M. Émile. Je vais les laisser peut-être ajouter peut-être quelque chose en dernière position. Et après, nous pourrons wrap up la session. Ok, merci beaucoup Emmanuela pour avoir vraiment modéré et facilité cette session. Merci également à ICIC. Merci aussi à mon collègue présentateur Émile. Merci spécial aux participants. Donc, comme je le disais, je pense dans ma présentation, l'objectif c'était vraiment d'essayer aussi de mettre le public francophone, les entrepreneurs femmes francophones au même niveau d'information. Et on espère que cette session aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuela. Merci à tout le monde. Ok, merci. Monsieur Mi, est-ce que vous êtes là? Ah, j'entends quelqu'un. C'est qui? Allô? Bonjour, j'ai une question. J'entends du bruit de fond aussi. C'est Emma. Oui. Oui, allez-y. Vous avez une question? J'ai une question. Oui, une première part des Youth Adapt Challenge. Yeah. Okay. You can speak English. Okay, my if you're French is more at ease with English. So my question is with regards to how someone can take part in the Youth Adapt Challenge. I've joined in midway through the meeting, and I'd just like to get insights on the same. Ok. Est-ce que vous avez entendu la question de Emma? Non, malheureusement. Ok, c'est elle est anglophone et elle demandait, en fait, elle vient juste de rejoindre la session et elle demandait si on peut vite revenir sur comment postuler pour le programme. Bon, comment postuler? Il y a un lien qui peut être... Excusez-moi, vous pouvez le faire en anglais, s'il vous plaît. Je pense qu'elle ne comprend pas très bien français. Ok. Voilà, how to apply. I think that you can do it from the KCIC website. If you go to the KCIC website, you can find the link. You click on, and it will bring you to the form that you will fill to apply. So I think that maybe just Emanuela, you can, or Solomon, you can share, if possible, the link again. Not by going to the KCIC website, you will find the link to apply. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Si vous permettez rapidement aussi, je voudrais ajouter, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Il y avait la question, la question précédente, j'avais voulu, je crois que c'était Raïssa qui avait posé la question sur est-ce qu'il y avait un aspect sur le renforcement des capacités. Ali a répondu, mais je crois que l'autre aspect de la question, c'était de savoir si le projet qui va être soumis pour donc la candidature pouvait aussi avoir une composante renforcement des capacités, si c'est bien cela. Tout dépend donc de comment est-ce que vous allez présenter. Vous présentez le projet et vous présentez donc votre initiative, comment est-ce que ça va être mis en œuvre, pourvu que ça réponde donc aux différents critères qui ont été définis par mon collègue Aliou. Donc, ça va pouvoir entrer en ligne de compte. Toujours est-il qu'on prend en compte toutes les dimensions, les solutions donc, qui sont donc, orientées vers l'adaptation. Donc, si il y a une composante qui donc inclut cela, encore une fois, ça va dépendre de comment est-ce que vous allez les présenter. Peut-être aussi pour notre ami donc, qui a posé la question tout à l'heure sur comment postuler. En dehors donc, du site de KCIC, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la Banque africaine de développement ou alors sur le site de ACCF, Africa Climate Change Fund.
pour pouvoir aussi avoir le lien. So I was saying that in addition to the KCIC website where you can find the link to submit your applications, you can still also check through the African Development Bank's website and the Africa Climate Change Fund website, where you can also find the link. Otherwise, you are finding it difficult to locate, to find the link. You can reach out to any of us, either me, Aliu, or any of the colleagues from KCIC. That's it. Over to you. Emil, I think you can just give your word for ending the session. All right. Je voudrais vraiment vous remercier de votre temps. Je crois qu'il y a eu un intérêt particulier pour cette session. Je crois qu'on est allé jusqu'à un certain nombre je ne vais pas peut-être citer le nom, mais en tout cas, il y a eu un grand nombre de participants. Et aussi, vu les retours qu'on a eu depuis le début de cette compétition, on croit qu'il y a quand même un grand engouement autour quand on a publié sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Donc, nous, en tant que principal accompagnateur, je parle de FCCA, qui accompagne Triple AC dans cette aventure. Nous sommes très heureux de cet intérêt et nous attendons des projets dans ce cadre-là, et on va vraiment espérer qu'on aura de belles initiatives ressorties de ce processus, et que des jeunes femmes chefs d'entreprise qui déjà excellent dans ce domaine pourront bénéficier de cet accompagnement, aussi bien en termes financiers qu'en termes de renforcement des capacités et d'appui, de coaching, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, pour pouvoir exceller dans nos initiatives et non seulement créer d'emplois, et aussi apporter des solutions qui seront bénéfiques pour toute la population africaine de manière générale. Au-delà de ces remerciements, je voudrais aussi saluer l'équipe de KCIC qui fait un travail déjà assez impressionnant pour faire ensemble toutes ces initiatives, et on vous encourage à continuer de sorte à ce que des faits assez essentiels puissent ressortir de là. Je m'en vais terminer par dire aussi un grand merci à nos collègues de Triple AC à travers à Lio et son équipe, parce que nous voyons déjà ce que vous faites à partir de ce projet, et SCCF se réjouit de cette initiative qui est mise en œuvre, et on se rend disponible encore pour vous accompagner. C'est au nom de l'équipe de SCCF que j'ai pris plaisir à participer à ce panel, et je voudrais vraiment vous encourager pour tout le reste, et espérant que d'ici le 4 décembre, qui est la date de la proclamation des résultats à la COP 28 à Dubaï, nous aurons des très beaux résultats qui sortiront de là. Merci infiniment, Emmanuela, pour la modération, et merci aussi à lui pour cette contribution. Over to you. Merci Emile, merci Aliou, merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à la session. Nous espérons vraiment que si votre profil correspond, nous espérons voir vos candidatures. Même dans le cas contraire, nous vous souhaitons aussi bonne chance pour la suite, et nous espérons vraiment que vous tous qui êtes là pourrez impacter d'une manière ou d'une autre positivement le continent. Ok, donc j'ai plus vraiment grand chose à dire à part bonne chance à tous, et passez aussi une bonne journée. Alors, au revoir. Peut-être laisser un Merci. email pour vous contacter. Merci à tout le monde. Au revoir. C'est le même, c'est project, donc PROJECTS, @KCIC-consulting.com. Donc, à cette adresse-là, vous pouvez poser vos questions, parler de vos inquiétudes, etc. Donc, allez-y là-bas si vous avez des sollicitations. D'accord, merci. Ok, au revoir. Bonne journée à vous. Si, bonne journée à tout le monde. Bye. 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 Bonne journée à tous. Au revoir.
si vous avez des sollicitations. D'accord, merci. Ok, au revoir. Bonne journée à vous. Si, bonne journée à tout le monde. Bye. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bonne journée à tous. Au revoir.